Bon, le budget de Bayrou, là, de quoi on parle? Le budget de l'État, c'est ce qui permet de financer notamment les services publics. Et c'est aussi avec ça qu'on régule l'économie en stimulant l'activité des entreprises ou en menant des politiques sociales en prenant aux riches pour donner aux pauvres. L'État, il planifie sur un an ses recettes, impôts et taxes en tout genre, et ses dépenses, école, armée, police, prestations sociales. Bon, ça c'est sur le papier. Dans les faits, on vit dans une société de classe. L'État, c'est un outil des élites capitalistes qui permet de garantir l'ordre social. Donc de faire en sorte que les pauvres restent pauvres et que les riches restent riches. L'État, c'est pas un acteur neutre qui joue le médiateur entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. Il faut sortir de cette vision de bisounours. Bon, et le budget de l'État dans tout ça? C'est un des instruments utilisés par les élites pour agir sur l'économie en défendant les intérêts de la bourgeoisie. Et c'est d'abord ça la signification du budget Bayrou. Un énième budget qui vide les poches des pauvres pour remplir celles des riches. Pour faire ça, c'est très simple. On détruit les services publics en faisant des économies via des coupes budgétaires. On licencie les fonctionnaires, on diminue les budgets par exemple. Du coup, les gens se plaignent que ça marche plus. L'école publique, c'est de la merde, je vais mettre mes gosses dans le privé. Du coup, l'État propose de privatiser pour améliorer le dit service. Le modèle français nous coûte trop cher. Nous devons ouvrir aux investisseurs. Un nouveau marché privé émerge et puis les investisseurs, ils se gavent, quoi. Devinez combien ça coûte un accouchement en France. C'est 3 000 € contre 10 000 $ aux États-Unis. Voilà la différence entre le public et le privé. Quand la santé, ça devient un business, les prix, ils explosent parce que l'objectif, c'est plus de soigner, mais de faire du fric. On mène aussi ce qu'on appelle des politiques de l'offre. On fait des gros cadeaux aux entreprises, soi-disant pour qu'elles embauchent afin de relancer la consommation et l'activité. C'est la fameuse théorie du ruissellement qui consiste à dire que les cadeaux faits aux riches finissent par bénéficier à l'ensemble de la société. Bon, évidemment, ça marche pas. L'État donne déjà 211 milliards d'euros aux entreprises, mais le chômage diminue pas. Ces deux leviers d'action, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle des politiques d'austérité. L'État doit faire des économies au nom de la dette qui s'accumule avec les années à cause du budget déficitaire de l'État. En gros, l'État dépense plus qu'il ne gagne d'argent, ce qui le pousse à emprunter, avec des taux d'intérêt énormes auprès des puissances capitalistes, notamment sur les marchés financiers. Le budget Bayrou, c'est tout ça à la fois. En jouant jusqu'à en vomir la carte du chantage à la dette, Bayrou nous alerte. Cette fois-ci, c'est notre dernière chance, avant la chute finale. Tout le monde sera mis à contribution, les pauvres comme les riches. Derrière ce discours de crise au relent quasi patriotique, Bayrou, il cherche surtout à faire peur pour nous faire avaler la pilule de l'austérité. Ça, c'est d'ailleurs le premier mythe qu'il faut d'urgence déconstruire. Le financement de la dette par le privé, c'est un choix politique qui permet derrière de justifier les pires mesures dans l'intérêt des élites. D'ailleurs, c'est même le mythe de la dette tout court auquel il faut s'attaquer. Le budget déficitaire de l'État, ça aussi, c'est un choix politique. Il y a de l'argent pour financer les services publics, les collectivités, les prestations sociales, mais à condition évidemment de mener le rapport de force avec l'oligarchie capitaliste. Ce fameux budget, il se divise alors en deux axes. La première partie, c'est un plan sur 4 ans visant à stabiliser la dette. Pour stabiliser cette foutue dette, Bayrou, il nous demande de faire un effort total de 44 milliards d'euros. Cet effort, il s'appuie par exemple sur la suppression de 3000 postes de fonctionnaires, une réduction des dépenses des collectivités, ou encore faire une énième fois des économies sur l'hôpital. Accrochez-vous, en réutilisant le matériel des patients décédés. Bayrou, il propose aussi de faire une année blanche, c'est-à-dire de geler pendant 1 an les prestations sociales et les salaires des fonctionnaires, en les décorrélant de l'inflation. La seconde partie de son plan, elle est dédiée à la relance de la production. L'idée, c'est de booster l'activité afin de redynamiser le PIB, soit l'indicateur qui mesure la production de richesse annuelle. Pour faire ça, là encore je vais vite, mais l'idée c'est de flexibiliser la main-d'œuvre en faisant une énième réforme de l'assurance chômage et en s'attaquant encore une fois au droit du travail. L'objectif derrière tout ça? Embaucher et licencier plus facilement en protégeant encore plus les entreprises plutôt que les travailleurs. Bon, il y a aussi la fameuse suppression de 2 jours fériés qui a interpellé beaucoup de gens. Bon, là aussi, la logique, c'est de favoriser les entreprises en offrant 2 jours de travail supplémentaires aux employeurs pour le même salaire. Bien sûr, la liste que je fais là, elle est loin d'être complète. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le travail d'analyse réalisé par des citoyens qui ont décidé par eux-mêmes de débunker tout ça, et je mets le lien en description. Bon, certains pensent que ce budget signe le début d'une possible récession s'il est appliqué. Et c'est tout le paradoxe de ce type de politique. On prétend vouloir rebooster l'activité, mais en pratiquant l'austérité, on empêche les gens de consommer comme ils le souhaiteraient. Du coup, l'activité, elle s'enlise, la production, elle stagne. On a là un cercle vicieux qui risque, ironiquement, de creuser encore plus la dette. Dit autrement, le budget Bayrou, il est traversé notamment par une motivation de classe, celle de défendre les intérêts des élites capitalistes. Mais l'ironie de la situation, c'est qu'il le fait mal.
Bayrou, il croit agir au mieux pour sa classe, mais il a 10 ans de retard en fait, le frérot. Le capitalisme, il traverse une crise profonde, qui semble d'abord contre-intuitive. Les milliardaires français ont jamais fait autant de fric. Pourtant, il y a plein d'indicateurs qui portent à croire que tout va mal. Les élites capitalistes, elles savent plus comment faire de l'argent, tellement tout a été essayé. Délocalisation pour faire des économies sur les salaires, fusion des entreprises pour tuer la concurrence, création de nouveaux marchés pour nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin. Le budget Bayrou, c'est un énième budget qui vise à étendre les marchés par la casse de la fonction publique et à baisser le coût du travail en faisant des cadeaux aux patrons. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, une phase historique du capitalisme où l'État devient un acteur majeur pour défendre les intérêts des élites capitalistes par la dérégulation. Sauf que, même du point de vue de ces fameuses élites, le néolibéralisme, ça marche plus. Les besoins du capitalisme, ils ont évolué, le monde a changé. Ça, on le voit clairement aux États-Unis. Trump, il fait l'inverse de ce qui se fait en Europe. Intervention forte de l'État pour encadrer le marché en priorisant la nation. Ça, c'est ce qu'on appelle du protectionnisme économique. On augmente artificiellement le prix des produits étrangers pour inciter les Américains à consommer américain. Il y a aussi la volonté de relocaliser la production et l'industrie, déficit budgétaire assumé. On fait des cadeaux aux entreprises sans se soucier de remplir les caisses. Ce que j'évoque là, on le voit clairement avec le déficit. En France et plus globalement en Europe, on est obsédé à l'idée d'avoir un déficit faible. Alors qu'ailleurs dans le monde, on assume de pratiquer un déficit élevé. La Chine et les États-Unis, c'est 7% de déficit. Pourtant, on parle bien des premières puissances économiques mondiales. Derrière tout ça, ce qui se joue fondamentalement, c'est la défense des intérêts de ceux d'en haut. Les gouvernements et les politiques, ils se succèdent dans ce but, chacun y va de sa recette. Mais certains sont plus en phase avec les besoins réels de la machinerie capitaliste. Trump, Macron, Poutine, chacun tente à sa manière de garantir les intérêts des puissances d'argent de son pays. Le capitalisme, il est en crise, on l'a assez répété. Sa phase néolibérale décomplexée, elle est terminée. Mais il ne faut pas s'endormir. Cette évolution historique, elle est la condition de la survie des élites. Changer pour ne rien changer, voici l'adage de l'oligarchie capitaliste exposé dans sa nudité.